On a choisi un sujet qui est sur toutes les bouches, dans toutes les têtes et qui préoccupe beaucoup les entrepreneurs du Québec en particulier. On vit tous la pénurie de main-d'œuvre. On a trouvé un entrepreneur que vous allez découvrir et qui, elle, a trouvé une solution qu'elle va partager avec vous. Si on manque de main-d'œuvre, dans mon cas, à moi, je vends des heures, je vends moins d'heures, j'ai moins de gens pour les produire. Ça fait qu'on s'en va vers une diminution de chiffre d'affaires, une perte de clientèle parce qu'on ne peut pas répondre. Donc, c'est catastrophique. Tu as toujours une petite boule dans l'estomac parce que tu sais que ça, c'est là, mais quelle solution tu vas avoir quand sur le marché, il n'y en a pas? Dans les écoles, il y a peu d'inscriptions. Puis les peu qui sont inscrits et qui sortent vont souvent dans les grandes entreprises plutôt que de venir dans une PME. Tu as décidé de prendre le taureau par les cornes. La décision qu'on a prise, c'est d'aller chercher des immigrants aux Philippines pour effectivement combler un besoin de main-d'œuvre criant, ayant des départs à la retraite rapidement dans l'entreprise. Donc, on a fait affaire avec une firme qui fait ce genre de travail depuis plusieurs années. Ils sont spécialisés. Quand l'opportunité est venue d'aller rencontrer la firme qui nous a accompagnés dans le dossier des Philippins, je me suis dit, bien là, j'y vais. C'était même pas une question de savoir est-ce que je vais à la rencontre ou j'y vais pas. C'était comme une vision. Ça m'a éclairé totalement. Je me suis dit, bien, écoute, ça, c'est la solution. On a eu du goût. On s'est dit, on n'a rien à perdre. Puis t'es allé chercher combien de personnes? Cinq nouveaux employés, machinistes, effectivement, qui sont très bien qualifiés dans leur domaine, ce qui est assez extraordinaire de recevoir plusieurs CV puis d'avoir le choix parce qu'on le vit plus. C'est vrai. Vous êtes allé là-bas pour les rencontrer, sur place. Effectivement, on s'est déplacé pour aller passer les entrevues, voir les gens, les rencontrer, pouvoir avoir aussi le sentiment de qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qui les pousse à venir chez nous, qu'est-ce qui les pousse à venir travailler au Canada. On ne pourra jamais imaginer ce que c'est. Donc, tu sais, quitter ton pays, quitter ta famille, tes enfants, pour subvenir aux besoins. Donc, c'est des gens qui l'avaient déjà fait dans d'autres pays, mais qui, pour la première fois, venaient au Canada. Puis le Canada, pour eux, c'est comme un objectif de dire, dans le futur, je vais venir m'installer, je vais amener les miens avec moi. This is my wife, my son, and my daughter. I miss him so much. We are very happy because it's for my family there, my loved ones, and my son. We are excited, but sometimes we feel scared and worried. Ça devait prendre 1 an, mais ça s'est rendu à 1 an et demi quand ils sont arrivés au bureau la première fois. Écoute, j'étais tellement émue. Là. J'étais arrivée dans l'entrée, ils étaient là, tous les 4, puis ils étaient fatigués. Écoute, les yeux rouges, tu sais, avec leur petit bag-sac, puis... Ah non, ça, c'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. Puis dernièrement, j'ai Alberto qui est arrivé seul, le 5e. J'ai eu la chance de m'en occuper. Ces gens-là arrivent de loin, des heures d'avion, de décalage, tu arrives ailleurs. Fallait que je les loge. Au départ, je me suis dit, mais tu sais, loger 5 employés, je ne sais pas si j'aurais pas de la difficulté. On a eu l'opportunité qui s'est présentée d'acheter un duplex. C'est un gros morceau, là, les loger. On a eu la chance de trouver un duplex proche de l'entreprise. Puis, tu sais, ils ont tout ce qu'il leur faut. Là. Je dirais même plus parce qu'ils n'utilisent même pas la cuisine en haut, ils mangent tous ensemble en bas. J'ai fait les lits, j'ai placé la vaisselle dans les armoires. J'ai placé ça pour qu'ils soient tous et chacun bien. En tout cas, je le souhaitais qu'ils soient bien. Tu as mis en place quelque chose ici, à l'interne, avec tes employés. On a demandé à des gens s'ils voulaient être compagnons. J'ai décidé d'être compagnon parce que je me mets à leur place. Moi, en étant ici toute seule, je n'avais pas de compagnon, rien, j'ai eu de m'habituer toute seule. J'essaie de qu'ils se sentent, pas comme chez eux, mais quasiment comme chez eux. Que s'ils ont des problèmes, ils viennent me voir, me parler, qu'ils se sentent vraiment comme pas délaissés. Les employés ont été extraordinaires, vraiment. Ils les ont intégrés avec eux, ils ont du plaisir avec eux. Puis on se heurte aussi à une langue, hein, parce que ces gens-là parlent anglais. Et chez nous, c'est français. Les gens ici se sont vite adaptés à communiquer avec eux autres, puis d'une façon ou d'une autre, ils ont pris leur place dans l'équipe.
Puis on voit que c'est pour le mieux, finalement. Mon souhait le plus cher, c'est qu'ils puissent rester parce qu'ils ont quitté leur pays, leur famille pour venir chez nous au Canada pour y demeurer. Donc, je souhaite que durant, effectivement, ces 3 années-là, qu'ils puissent cheminer pour arriver au bout puis être acceptés pour demeurer ici, puis de les garder. Je ne veux pas les voir partir.